exiger des choses. Mais oui, sinon la parole n'est plus vraie. Et Dieu est lié par ça. Moi, je commande cela au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, quel est ton nom? Mais toi, tu es qui? Tu es même qui? Parce que depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse chapitre 32, je n'ai vu personne comme toi. Amen. Même le père de la foi n'a pas été comme toi. Vrai ou faux? Le père de la foi avait quelque chose de particulier. Il avait l'esprit de peur. La preuve, c'est que la famine est arrivée là en Égypte. Son fils Isaac avait le même esprit de peur. Quand la famine est arrivée, il voulait aussi aller en Égypte. Dieu a dit, ne pars pas là-bas. Mais Jacob dit que cet esprit de peur s'arrête aujourd'hui. Je vais te rencontrer, Seigneur. Écoutez, des fois, il y a des esprits, comment on appelle ça? Héréditaires, qui sont sur nous. Mais tu sais quoi, tu peux arrêter cet esprit au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu te lèves à un moment donné que tu dises, today, not today. Quand tu entres dans les eaux de baptême, ces esprits ancestraux qui étaient pesés sur toi s'arrêtent automatiquement. Jacob avait compris. Ce n'est pas Isaac qui a engendré les 12 tribus, c'est Jacob, un prêcheur. Et la Bible dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé quoi? Israël. On peut donner deux sens à ce verset. Parce que tu as été vainqueur. Parce que tu as lutté avec les hommes. En fait, il a vaincu les hommes. Il a vaincu le ridicule des hommes. Il a vaincu tout ce que les hommes peuvent lui faire. Mais il est encore allé devant Dieu. Dieu dit non, tu m'as juste battu quoi. Écoute, tu sais quoi? Tu vas juste être un prince, en d'autres termes. Parce que tu as été vainqueur. Mais si le deuxième nom qu'on peut donner, c'est que tu seras appelé un prince. Dieu dit, tu vas engendrer quoi? 12 nations sortiront de ton sein. Boy. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de dire, il y a des pasteurs dans mon sein. Alléluia. Quand ma femme était enceinte, même quand elle n'était pas enceinte, je le déclarais quand j'enseignais cette église, ces études bibliques, je leur disais, je sais qu'il y a des pasteurs dans mon sein. Je sais qu'il y a des évangélistes dans mon sein. Écoute, tu peux le déclarer, pose ta main sur ton ventre. Si tu n'es pas encore enceinte, dis, il y a des évangélistes dans mon sein. Il y a dans mon sein spirituel, là, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a tout ce que... Écoutez, commande-le. Commande-le. Et Dieu va le faire. Il dit non, tu ne seras plus Jacob. Tu seras ce qu'on appelle Israël. Je change ton nom. En d'autres termes, Dieu l'a fait passer de Jacob à un prince. Écoutez, si je comprends bien le français, s'il est un prince, écoutez, c'est que son père est un roi. À ma connaissance, Isaac n'était pas roi. Ni Abraham d'ailleurs. Je crois que Dieu était en train de l'adopter. Parce que Dieu est roi. Dieu est en train de dire, tu es mon enfant. En fait, quand Dieu change ton nom, Dieu est en train de te faire son enfant. Amen. Son enfant. Jacob est devenu Israël. Il a été tenace. Et la Bible dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Mais Jacob demande aussi le nom du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce nom de Péniel. Est-ce qu'il y a des Péniel ici? De là est venu J-Péniel, des jeunes face de l'Éternel. Péniel veut dire la face de l'Éternel parce qu'il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été transformée. Maintenant regardez ceci qui est pertinent ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez ceci. Jacob à Péniel demande la bénédiction. Mais bizarre, quand il était à Bethel, il a fait un vœu de prospérité. Si le Seigneur me bénit, s'il me donne des vêtements, quand je reviendrai, qu'est-ce que l'Éternel sera mon Dieu? Je lui donnerai la dîme de tout. Et oui, Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Mais quand il a Péniel, il demande encore une bénédiction. Écoutez, qu'est-ce qu'il avait eu à Bethel alors? C'est les bénédictions matérielles. Tu peux être dans la maison de Dieu, avoir les bénédictions matérielles, mais laissez-moi vous dire que si tu veux atteindre la transformation, tu dois voir la face de Dieu. Tu dois atteindre Péniel.
Tu peux être dans la maison de Dieu et tu n'as même pas encore vu la face de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu es béni matériellement. Dieu répond. Tu as un problème de travail, Dieu te donne comme ça. Tu as un problème de papier, Dieu te donne comme cela. Mais laisse-moi vous dire que tu n'as même pas encore été transformé. Tu n'as pas encore vu la face de Dieu. Et beaucoup sont dans cette situation. Nous ne cherchons pas ta main, Seigneur, mais nous voulons voir ta face. Je veux aller à Péniel. Je ne veux pas être seulement à Bethel. Mais pour voir Péniel, tu dois être où ça? À Bethel. Ça ne sert à rien de venir à l'église et que tu ne veux pas être transformé. Amen. Jacob a été transformé à Péniel. Jacob est allé chercher la face de Dieu. Il dit lui-même, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. J'ai vu le regard de Dieu. Et quand Dieu lui demande, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Est-ce que Dieu ne connaissait-il pas son nom? Dieu connaissait le nom de Jacob. Mais quand Jacob dit, je suis Jacob, Jacob est en train de dire, Seigneur, je reconnais que je suis un tricheur. Je reconnais que je suis un fourbe. Je reconnais que j'essaie d'obtenir les choses par la malice. En fait, je ne suis juste pas bien. Je veux juste que tu me changes. Je veux juste devenir quelqu'un de nouveau. Ne tiens pas compte de mon péché. Ne tiens pas compte de mes erreurs. Ne tiens pas compte de mes faiblesses. Change-moi juste, Seigneur. Je veux juste voir ta face. Je veux juste devenir comme toi. Peu importe ce que je suis, je veux voir ta face. Fais de moi Israël, parce que je suis fatigué d'être dans un problème. Je suis fatigué de lutter toujours avec les mêmes péchés. Je suis fatigué de lutter toujours avec les mêmes fatigues. Mais je veux je veux tout simplement atteindre la transformation. Je veux devenir quelqu'un de nouveau, tout simplement. Je veux voir ta face, Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, vous savez quoi? Les gens qui carburent avec Dieu, ce n'est pas les gens, alléluia, qui font des choses, qui font toutes ces choses. C'est les gens qui sont capables de venir devant Dieu et dire, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Change-moi. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être quelqu'un de nouveau. J'ai le problème avec tel problème. Je mens tout le temps. J'ai de mauvaises pensées. Je calomnie tout le temps. Je fais des choses qui ne te plaisent pas. Je n'arrive pas à venir à l'église. Je n'arrive pas à faire Écoutez, le Seigneur dit ceci. Accomplis tes vœux envers l'Éternel. Il y a des gens qui ont des vœux envers l'Éternel. Je vais servir le Seigneur. Je viendrai au service. Tac, 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 tac. Et tu n'arrives pas à le servir. Seigneur, je n'arrive juste pas à le faire. Transforme-moi. Parce que tu ne peux juste pas faire les choses si tu n'es pas transformé. Amen. Transforme-moi. Je vais devenir quelqu'un de nouveau. Tu as dit non. Tu es prêt. Tu as compris. Parce que tu te répands de tes péchés. Devine quoi, je te fais de toi un prince. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob. Tu es dans mon palais et tu manges à ma table. Littéralement. Si tu reconnais tes péchés et que tu es capable d'aller devant Dieu, dire Seigneur, j'ai tel problème, tu atteins ce qu'on appelle la transformation. Et à ce moment-là, ton nom change. Le changement de nom va avec la transformation. Jacob n'est pas le seul personnage qui a été changé. Quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, il y a aussi encore deux personnages, il est bientôt fini, qui ont été changés par Dieu. Et un de ces personnages, vous le connaissez, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre est un personnage extraordinaire dans les Écritures. Quand vous écrivez, vous étudiez la vie de Simon-Pierre, vous allez voir quelque chose de particulier. Lui, il était impulsif, imbu de lui-même. Mais quand il rencontre Jésus, quelque chose va se passer. Mais à la différence avec Pierre, vous allez voir la différence. J'ai étudié le passage et le Seigneur m'a montré cela aujourd'hui. Vous voulez entendre ceci. Alléluia. Allons dans Jean chapitre 1, à partir du verset 40. Vous allez voir quelque chose de particulier. La Bible enseigne ceci à partir du verset 40. André, le frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus.
l'ayant regardé, Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie une pierre, ce qui signifie pierre. Mais regardez ce verset, ce passage, je ne sais pas s'ils l'ont. Tu seras appelé Pierre. Le Seigneur ne dit pas tu es Pierre. Le Seigneur prophétise. C'est au futur. Pour le moment, tu n'es pas encore Céphas, tu es encore Simon. Mais laisse-moi vous dire, au verset 42, tu seras, si je comprends bien le français, que j'ai bien étudié mes leçons de conjugaison, tu seras, c'est le futur, c'est dans le futur, c'est programmé, il y a un temps à atteindre. Ainsi, si tu marches dans l'intégrité, devant ma face, tu seras appelé Pierre. Il est en train de prophétiser dans la vie, en d'autres termes, de Pierre. Mais à quel moment Simon devient Céphas? C'est dans Matthieu chapitre 16, littéralement, quand le Seigneur arrive et le Seigneur pose la question. On va aller dans Matthieu chapitre 16 et vous allez voir à quel moment Céphas, Simon devient Céphas. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, la Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais le Seigneur pose maintenant la question, mais vous, que dites-vous que je suis? Dis à ton voisin, mais toi, que dis-tu que Jésus est? Que dites-vous que je suis? Et Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plutôt, exactement, le Fils du Dieu vivant. Là, il entre dans une autre révélation. À ce moment-là, il a la révélation de qui est Jésus. Personnellement, je crois qu'il a eu cette révélation bien plus tôt, mais on avait fait l'enseignement dessus, on pourra un jour le développer. Je crois que c'était dans Luc chapitre 5. Quand il reconnaît, quand il jette le filet dans la balle, il sort les poissons, il se met à genoux. La Bible enseigne qu'il appelait Jésus Kyrios, donc Jérôme, Dieu, littéralement. Je crois que c'est là. Mais dans Matthieu chapitre 16, à ce moment-là, il me dit au Seigneur littéralement, oui, les gens disent que tu es Élie, oui, les gens disent que tu es Jérémie, mais moi, Seigneur, je dis que tu es le Christ. En d'autres, le Christ veut dire tu es loin, tu es béni, tu es celui que, tu es le corps que Dieu a choisi. Tu es en fait tout simplement le corps dans lequel l'Éternel, Jéhovah, habite littéralement. Dieu dit, c'est ni la chair, ni les os qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À ce moment-là, tu seras appelé Céphas. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Regardez ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, dans Jean 1, 42, Dieu prophétise. Mais dans Matthieu, chapitre 16, c'est l'accomplissement de la prophétie. Tu as atteint la transformation. Tu n'es plus Simon, tu es Céphas. Il est en train de dire, tu seras dur, tu seras un roc, tu seras solide. Et la parole que tu as déclarée est un rocher solide sur lequel je vais bâtir mon église. En d'autres termes, tu es transformé, tu vas devenir une colonne de mon église. Tu vas devenir un pilier de mon église. En d'autres termes, quand tu atteins la transformation, c'est à ce moment-là que Dieu peut t'utiliser dans sa maison. C'est à ce moment-là que Dieu peut t'utiliser comme une colonne dans sa maison. C'est à ce moment-là que Dieu peut fonder sur toi. En d'autres termes, Dieu peut bâtir sur toi, en d'autres termes, parce que beaucoup de personnes aspirent au ministère, ils aspirent à faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu ne peut pas encore bâtir sur eux, parce qu'ils n'ont pas été encore transformés. Ton nom a probablement changé dans les eaux de baptême, mais tu n'as pas encore atteint ce qu'on appelle la transformation. Ainsi, pour que Dieu puisse bâtir en toi, pour que Dieu puisse t'utiliser comme tu le désires, ou comme Dieu le veut littéralement, tu dois atteindre ce qu'on appelle la transformation. À ce moment-là, tu es Céphas. Tu sais qui je suis. Tu ne crois pas comme les autres. Dans ce verset, il y a ce qu'on appelle les 3 dimensions à la révélation. La première dimension, c'est qu'est-ce que tu sais de ce que les gens disent sur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu sais?
certains d'ici ont la révélation de ce que vous avez entendu de qui est Jésus-Christ. Vrai ou faux? Oh, j'ai entendu qu'il guérit les malades. J'ai entendu qu'il fait ceci. Voilà pourquoi il dit, que disent les gens en ce qui me concerne? Amen. Que disent les gens? Première révélation. Deuxième révélation. Mais vous, que dites-vous que je suis? Amen. Que dites-vous que je suis? Que représente Jésus-Christ pour toi aujourd'hui? Pour certains, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai envie des fois de les corriger. Dis tout simplement qu'il est ton Seigneur. Ah, plutôt, il est ton Sauveur, mais il n'est pas encore ton Seigneur. Parce que s'il est ton Seigneur, il est ton boss. Tu fais exactement tout ce qu'il te dit de faire. On n'a pas encore atteint la révélation de qui il est. Mais si Jésus-Christ est ton Seigneur, s'il est le Fils du Dieu vivant, s'il est Dieu littéralement manifesté dans la chair et que tu atteins cette révélation, pour Dieu, tu as atteint le niveau où tu peux être transformé. Oui, des fois, nous devons avoir la révélation, la conviction que le baptême au nom de Jésus-Christ est le baptême qui sauve. Tu dois atteindre cette révélation. À ce moment, Dieu peut changer ton nom. À ce moment-là, tu es prêt à te repentir. Et quand tu rentres dans les eaux de baptême, devinez quoi? Ton nom change. Et à ce moment-là, tu es complètement changé. Tu deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et Dieu travaille avec toi. Que dites-vous que je suis? Mais la révélation n'est pas complète. Tant que le Seigneur lui-même ne te dit pas ce que tu représentes en lui. À ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je te dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand Dieu te dit maintenant ce que tu représentes en lui, à ce moment-là, tu atteins ce qu'on appelle la troisième dimension de la révélation. Que dit Dieu que tu es aujourd'hui? Est-ce que pour Dieu, tu es encore la même personne qu'il a rencontrée? Parce que je sais une chose que le révérend Adams a dit. Il ne va jamais te laisser à la même place où il t'a trouvé. Amen. Il ne va jamais te laisser à la même place où il t'a trouvé. Lèvons-nous tous ensemble. Personnellement, je ne connais pas votre relation avec Dieu. Mais je suis là pour dire ceci. Il y a des niveaux dans la marche avec le Seigneur. Nous devons atteindre la transformation. Pour que Dieu puisse bâtir sur toi, tu dois atteindre un niveau où tu es complètement changé. Pour atteindre la transformation, il faut que tu laisses la parole du Seigneur te parler. Il faut que tu emmagasines cette parole. Il faut que tu obéisses conformément à ce que cette parole dit. Si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit, comment tu peux atteindre la transformation? Comment veux-tu que Dieu te change? Comment veux-tu que Dieu t'utilise? Dieu peut te donner tout ce que tu cherches, matériellement parlant. Ce n'est pas un problème pour Dieu. En passant, tu n'as même pas besoin de Dieu pour avoir tout ça. Mais si nous voulons être transformés par le Seigneur, nous devons laisser cette parole, en notre temps, entrer en nous et obéir tout simplement. Si vous êtes là, vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, vous n'êtes jamais repenti de vos péchés. La première étape pour atteindre la transformation, ça commence par cette étape-là. Repentez-vous. Jésus déclare ceci, que si vous ne vous repentez pas, vous allez périr dans vos péchés. La vie de repentance est une vie de tous les jours. Un enfant de Dieu qui ne se repent pas est un enfant de Dieu qui court tout droit vers le mur. Si tu ne te repens pas, tu vas certainement périr. Mais si tu te repens, tu peux te transformer. Si vous n'avez pas été encore baptisé au nom de Jésus, la deuxième étape pour atteindre la transformation, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est important, mes frères et sœurs. Jésus, il revient quand? Bientôt. Jésus revient bientôt. En fait, ce soir, je ne souhaite pas. Parce que je connais beaucoup de gens qui ne sont pas encore sauvés. Mais Jésus peut revenir bientôt. Si tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit,
Tu peux recevoir le Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection que le Seigneur te donne pour pouvoir à notre terre monter lorsque le Seigneur reviendra. Est-ce que vous vous rendez compte que quand le Seigneur va revenir, ça va être BAM! Le micro tombe à terre. Et nous sommes partis. Tous ceux-là qui ont obéi à l'évangile, tous ceux-là qui ont marché pour Dieu, qui ont persévéré pour Dieu, vont se retrouver où? Dans les airs avec le Seigneur. Tous ceux-là dont le nom n'a pas été changé, tous ceux-là qui portent encore leur propre nom, tous ceux-là dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de la vie éternelle vont rester. Mais la Bible n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'espoir pour dire qu'il y a de l'espoir. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose, cette génération est vouée à l'échec. Et Paul dit ceci à Timothée, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est Pierre qui le dit. Pierre, sauve-toi mon ami. Sauve-toi ma soeur. Sauve-toi mon frère. Un homme ne peut pas te sauver. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Ils ont posé cette question à Jésus. Qui est donc capable de se sauver? Jésus dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Regardez ce verset. Psaume 54, verset 3 dit ceci. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Écoutez, David n'était même pas dans le temps de la grâce. Mais même dans l'Ancien Testament, David est en train de plaider le nom de l'Éternel. Il dit, sauve-moi par ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus doit être invoqué sur toi si ce n'est pas le cas. Si son nom est invoqué sur toi et que tu sens que tu luttes encore avec quelque chose, invoque le nom de l'Éternel. Le livre de Romains dit que celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. On n'est pas sauvés par nos capacités humaines. On n'est pas sauvés parce que nous faisons du bien. On n'est pas sauvés parce que nous donnons nos dîmes, nos offrandes. On n'est pas sauvés parce que nous faisons telle chose. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le nom de l'Éternel. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné. Mais le nom seul qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Mon frère, plaide le nom de Jésus-Christ sur toi. Si ce nom n'a pas été invoqué sur toi, on peut t'invoquer son nom cela maintenant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on peut prier avec toi et au nom de Jésus, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin. Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes à la fin. C'est la fin. Nous sommes la génération qui va voir le retour du Seigneur. Écoutez, si dans 100 ans nous sommes encore là, chapeau. Mais laissez-moi vous dire une chose, la trompette va sonner. Et je le répète, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La trompette va sonner. Je ne connais pas le son de la trompette. Mais laissez-moi vous dire une chose, quand cette trompette va être sauvée, j'espère que nous allons être sauvés. J'espère qu'on va tous se retrouver dans les airs. Écoutez, c'est le temps de la grâce. Il est encore temps. Sauve-toi. Sauve-toi. Apocalypse 2, verset. Apocalypse chapitre 2, le dernier verset, je m'arrête là. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit mon nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il est question d'un nom nouveau. Tout est question de nom dans la Bible. C'est quel nom tu portes? Apocalypse 3:12. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il est question d'un nom. J'ai besoin du nom de l'Éternel. J'ai besoin du nom de Dieu. C'est approprié, on peut venir à l'avance, amen. On va prier, alléluia, on va se reconsacrer au Seigneur. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez été baptisé au nom de Jésus, écoutez, vous avez quand même besoin d'invoquer le nom de
pas le temps de jouer. Alléluia, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Papa, j'ai besoin de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Change-moi, Seigneur. Aide-moi à atteindre la transformation, Seigneur Jésus. Aide-moi à atteindre la transformation, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Sauvons-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Nous voulons être sauvés de cette génération, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikarabasokolo, Shandala Maïta, la Makoro, Shandala Mahashata, hallelujah. Père des armées, couvre-nous de ta grâce, Seigneur Jésus. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus. Hallelujah. Papa, je prie, Seigneur. Hallelujah, hallelujah, Papa. Aide-nous à atteindre, Papa, attendre, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Aide-nous à marcher avec l'intégrité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur. Merci, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Change-moi, Seigneur, alléluia, change-moi, Seigneur Jésus. Koromaïta, Rabakuroyama, Sankarima, Ekeremo, Yokorimando. Kotaramaïta, Rabakuroyama, Shandaramaïka, Ramando. Ikatalamaïta, Rabakuroyama, Shandaramaïka, alléluia. Kotorima, Ekeremo, Korimando, Lepoko, Shandaramaïta, Ramando. Alléluia, 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 alléluia. C'est ça, alléluia, ma soeur, c'est ça, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Ikalamando, Dalamahashandalama, Ikalamando, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Italamahashandalama, Ikalamando. Kotolomina Shandalama, Italamahashandalamando, alléluia. Kotolomina Shandalama, Ikalamando. Kotolomina Shandalama, Ikalamando. Kosatalama, Ikalamando. Kotolomina Shandalama. Alléluia, alléluia. Aide-nous à atteindre la transformation, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous à être transformés, Seigneur. Alléluia. Change le nom de quelqu'un ce soir, Papa. Alléluia. Change le nom de quelqu'un, Seigneur. Alléluia, alléluia. Change le nom